Europe 1, 8h33, l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec Samuel Etienne. Rebonjour Samuel. Rebonjour Patrick, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. Alors chacun connaît le célèbre proverbe créole: ne fais pas le boudin avant d'avoir tué le cochon. Ah bah vous le connaissiez Sophie. Ah oui, tout à fait. Le proverbe ô combien illustré par l'actuelle crise du porc, et là je redeviens sérieux, qui continue de faire la une de vos journaux. Un espoir est apparu hier, ainsi résumé par les quotidiens bretons Ouest France et Télégramme. La cotation reprend ce matin, la cotation de la viande de porc au marché de Plérin. Europe 1 vous l'a expliqué dans la matinale. Un espoir, non. Faux espoir, explique les Échos, qui parlent d'une sortie de crise en trompe-l'œil, puisque, Patrick, vous le rappeliez d'ailleurs à l'instant, les deux principaux acheteurs seront absents, refusant toujours ce prix imposé d'1,40 € le kilo. Les voilà donc les coupables désignés, les abattoirs Bigard et Cooperl. C'est le sentiment de l'Écho de la Haute-Vienne, pour qui les larrons industriels font la loi. C'est également celui de l'Humanité, pour qui le seul objectif de ces deux groupes, c'est de maintenir leur marge et de rechercher la plus-value tous azimuts. Analyse réfutée vigoureusement par le journal L'Opinion. Détournant le slogan d'un célèbre magazine, le quotidien parle du choc des prix et du poids de nos insuffisances et dénonce le mirage, la douce illusion française des prix réglementés. L'Opinion prend l'exemple de la promesse du gel du prix des carburants par François Hollande, je ne sais pas si on s'en souvient, en 2012, une promesse qui coûta une fortune à l'État et fut abandonnée au bout de 3 mois. Autre exemple, tenez, l'encadrement des loyers à Paris depuis le 1er août. Le journal est catégorique à chaque fois que l'expérience fut tentée, en 1948, en 1979, en 1985, ce fut la même conséquence, un blocage du marché immobilier déserté par les investisseurs. Sur le port, écrit le journal, personne ne niera aux éleveurs le droit de percevoir un revenu digne pour vivre plutôt que pour survivre. Mais comment croire que le prix politique arraché sur fond de jacquerie à un ministre paniqué suffira à régler ce qui est d'abord une question de compétitivité? Pour l'Opinion, cette solution ne peut être que temporaire. Elle doit rapidement être suivie par des mesures lourdes visant à abaisser les coûts de production dans notre pays. Et voilà qui ne va pas faire les affaires des producteurs de porc, ni d'aucun éleveur d'ailleurs, le développement du véganisme. Oui, le véganisme, donc ce refus de consommer tout produit issu des animaux ou de leur exploitation. On est ici au-delà du régime végétarien, pas de viande, pas de poisson bien sûr, mais aussi pas de lait, pas d'œufs, pas de matière grasse animale, pas de miel, pas de chaussures en cuir. Et constat du Figaro ce matin, le véganisme, ce mode de vie alternatif, progresse en France. À Paris, il y a désormais une boutique 100% végane, une vingtaine de restaurants véganes en France. Une marque française propose également des soins d'hygiène et de beauté 100% véganes, et sa jeune fondatrice en est persuadée. Il y a une véritable prise de conscience par rapport à la souffrance animale, par rapport à l'impact écologique de la consommation. Le véganisme n'est plus un truc de hippie. Bon, si on regarde les chiffres, c'est peut-être plus un truc de hippie, mais c'est pas encore un phénomène de masse. Adeptes du véganisme, végétariens et végétaliens ne représentent actuellement que 2 à 4% maximum des consommateurs français. Ah oui, effectivement, voilà. ça reste C'est quand le même début. assez... Oui, c'est le début, peut-être. Consommation encore avec cette mise en garde du Parisien aujourd'hui en France. Oui, vous en parliez dans le kiosque Ouais. tout à l'heure, Patrick. Méfiez-vous des mensonges du net. Le voilà, cet avertissement. Sophie, Oui. pour vos sorties, restaurants, voyages, est-ce que vous consultez les avis des consommateurs? Alors, je suis moi-même auteur confirmé sur un certain site, mais je me méfie des avis trop négatifs. Ça cache quelque chose. Eh bien, vous avez raison, Merci. Sophie, car le Parisien a mené l'enquête et constaté qu'au-delà même des restaurateurs ou hôteliers indélicats qui inventent de fausses critiques pour démonter la concurrence et encenser au passage leur propre établissement, il y a désormais des sociétés qui sont spécialisées dans ce business totalement illégal. Le journal a rencontré ce jeune homme qui, sous couvert de l'anonymat, raconte comment il a travaillé pour une telle entreprise, inventant des avis totalement bidons sur des produits, des restaurants, des hôtels. Alors devant le constat, le Parisien se demande si des moyens sont mis en œuvre pour lutter contre ces pratiques, et la réponse est non. Il y a bien une cellule de surveillance du commerce électronique au sein de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mais vous savez combien d'agents elle compte? 10. Ah oui. Seulement 10 fonctionnaires. Autant dire que les malhonnêtes du net peuvent dormir tranquilles. On peut peut-être mettre un avis alors sur le système Oui, mais un de la vrai. consommation et de la répression des fraudes. Oui. Une réflexion sur le golf, le sport également ce matin dans la presse. Oui, Samuel. le golf, un sport qui souffre encore en France d'une image élitiste, réservé aux riches, un sport bourgeois pour tout dire. C'était encore la conclusion d'une enquête du Nouvel Économiste au printemps dernier. Et si c'est aussi votre avis, allez lire cet étonnant portrait dans l'Équipe ce matin de l'Australien
l'Australien Jason Day, le jeune vainqueur dimanche de son premier titre majeur. Jason Day qui raconte son enfance, les coups de ceinturon de son père, la misère au quotidien, son propre alcoolisme alors qu'il n'était qu'un ado. Et puis un jour, à 12 ans, grâce à un professeur, la découverte du golf, une passion qui l'a emmené vers le succès. Le succès à tel point d'ailleurs que son portrait, vous le verrez peut-être, s'étale sur une pleine page de publicité dans le Figaro pour une célèbre marque de montres de luxe jadis vantée par Jacques Séguéla. Oui. Alors, si j'osais, un conseil aux responsables de la pub du Figaro, une pleine page vantant une montre de plusieurs milliers d'euros en face d'une autre page consacrée à la misère des migrants. Vous allez me dire que je vois le mal partout, mais c'est un poil maladroit. Alors, toujours quand même dans le Figaro, une enquête sur un phénomène mystérieux. Oui, mystérieux, Patrick, est très très rare. L'hypermnésie. L'hypermnésie, ou cette capacité de certaines personnes de se souvenir parfaitement de chaque jour de sa vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Personnellement, j'ai du mal à me rappeler ce que j'ai mangé avant-hier. Imaginez, se souvenir de tout, comme cette Américaine de 34 ans qui n'a rien oublié, rien depuis Ça, c'est dingue, c'est incroyable. Depuis ses 7 ans, c'est fou. Ouais. Alors, elle en parle comme un fardeau, elle trouve que c'est un petit peu lourd. Alors, le Figaro est allé interroger un spécialiste, premier français au championnat du monde de la mémoire, car il y a un championnat du monde de la mémoire. La prochaine édition, ce sera même en Chine. Et Sébastien Martinez en est persuadé. Nous possédons tous une mémoire incroyable, mais nous ne savons pas tous utiliser la bonne stratégie pour nous souvenir. Et il donne cet exemple sympathique pour se rappeler d'un numéro de téléphone. Alors ici, c'est le 06 10 51 75 22. Eh bien, lui visualise Zidane, le numéro 10, en train de boire un pastis, le 51, tout en haut de la Tour Eiffel, le 75, avant de regarder en bas une voiture de police, le 22. Oui, mais d'accord, mais quand il y a quand même énormément de numéros de téléphone qu'il faut retenir, alors à chaque fois il faut mettre des images. Là, il faut c'est un petit peu compliqué. Là, il quand faut même. prendre son téléphone et puis regarder dans la mémoire. Alors c'est plus simple. À vous d'essayer si vous voulez maintenant pour retenir les innombrables codes que nous devons désormais, vous le savez, mémoriser. Digicode, code de carte bancaire, mot de passe internet et j'en passe. Et que l'on mélange, évidemment. Et surtout au retour de vacances, quand on arrive devant l'ordinateur et on a oublié son mot de passe. Ça sent du vécu, Patrick. Oui, absolument. Il n'y a pas que moi. Merci Samuel Etienne.